Dijon se trouve désormais dans les âges sombres. Depuis 275, face au chaos progressif provoqué par le déclin puis la chute de l'Empire romain, la ville subit de multiples attaques barbares. Dijon se recroqueville donc derrière son enceinte fortifiée. En conséquence, la ville romaine, maintes fois mise à sac, disparaît et ses restes finiront par être recyclés afin d'entretenir et de reconstruire le castrum. Il faut dire que bien des villes sur cette longue période d'invasion disparaissent alors, faute de remparts, ravagées par les razzias répétées. Et là, on va s'arrêter en 313. La politique impériale change alors. En effet, sous l'impulsion de l'empereur romain Constantin, le premier empereur chrétien, l'Église va peu à peu prendre du pouvoir, au point d'administrer des zones entières. Ce sont les diocèses. La théocratie chrétienne est en marche. Ainsi, la province romaine dont faisait partie Dijon fait alors un pas vers l'indépendance, du fait que désormais ce sont les évêques qui gèrent les territoires. Et c'est là, au milieu de ce bordel, entre invasion et bouleversement politique, que ces mêmes évêques décident de quitter la capitale régionale romaine d'alors, Langres pour ne pas la citer, direction Dijon et sa solide enceinte fortifiée. Et bien leur en a pris, car justement Langres s'est juste fait totalement maraver la gueule par la tribu barbare des Alamans, qui, pour anecdote, sera le nom que donneront les Français à leurs voisins d'outre-Rhin, les Allemands. Bref, sous l'influence des évêques, en 343, le premier bâtiment chrétien de la ville apparaît dans l'enceinte. Dijon devient chrétienne. Ce premier bâtiment chrétien se trouvait à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Étienne, aujourd'hui reconvertie en bibliothèque et en musée. Il est important de noter qu'en outre, parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus, une église fut spécialement construite vers 1450 pour servir de sépulture aux évêques eux-mêmes. Bon, aujourd'hui, le successeur de ce bâtiment, d'un temps du 15e, Saint-Jean, a été reconverti en théâtre. Et j'espère pour le coup que les évêques ont rien contre les troubadours modernes. La maudite boîte à troubadours! Qui plus est, histoire de faire disparaître les derniers vestiges de paganisme romain, on construit la chapelle mortuaire directement sur la nécropole romaine. Un lieu qui aura pour le coup pas mal changé de nom et d'utilité au fil du temps. À ce propos, on appelle aussi cet endroit aujourd'hui le Parvis Saint-Jean. Tout simplement car à l'époque, le Parvis, c'était le BFM TV de l'époque. C'est-à-dire que si on voulait des infos du monde, il fallait venir écouter un loustic beugler des nouvelles à cet endroit de la ville. Bref, revenons au 5e siècle. Dijon résiste aux attaques jusqu'à l'arrivée d'un peuple barbare venu de Germanie, les Burgondes. Oui, c'est bien ceux dont on parle dans la série Camelot, et c'est aussi eux qui ont laissé leur nom à la région, la Bourgogne. Quand ils sont arrivés face à la porte de la ville romaine, ils ont fait « Homer César !» Et ils ont pulvérisé la porte à coups de bélier. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, la transition de pouvoir et les tentatives de négociation qui s'en suivirent pour tenter de s'adapter à ce nouveau régime n'ont pas dû être super faciles. Négocier. Nous sommes alors en 476 et le hasard a fait que la même année, l'Empire romain d'Occident s'effondrait définitivement. À partir de là, ça sera assez le chantier question géopolitique. Pendant un bout de temps, pour simplifier, la ville est intégrée au royaume burgonde. Il faut dire que là, on se trouve juste dans l'époque de la loose, le début du Moyen-Âge. Qu'est-ce donc cela? Moyen-Âge. Une longue période entremêlée de joyeuseté comme les épidémies, l'insécurité, la famine, tout ça saupoudré d'encore d'autres invasions barbares. Et cela à l'échelle de toute l'Europe occidentale, entraînant une fois de plus au passage la disparition d'encore d'autres cités. Mais une fois de plus, pas Dijon. Devenue Burgonde, celle-ci, toujours protégée par ses remparts, survit. Qui plus est, la ville possède un autre avantage de taille. Mais cela, nous le développerons dans le prochain épisode de cette série consacrée à l'histoire de Dijon. À dans un mois pour la suite!